Ce qui ressort donc de tout ça, c'est notre impuissance. On n'a pas le pouvoir de décider de l'accès au réseau, ni de leur gestion. C'est là qu'émerge la question du peuple. Mélenchon définit le peuple au regard de l'accès à ces réseaux collectifs. Le peuple, c'est ceux qui dépendent des réseaux. Et de l'autre côté, du côté de ceux qui contrôlent ces réseaux, Mélenchon identifie ce qu'il appelle l'oligarchie. L'oligarchie peut alors être définie comme un petit groupe de personnes détenant pouvoir et richesse par la propriété des moyens de production, des réseaux, des médias. Elle se distingue de la bourgeoisie traditionnelle, car son nombre est plus faible et sa propriété plus diffuse. D'une certaine manière, les réseaux reformulent la lutte des classes en l'étendant à tous les aspects de la vie quotidienne et à chacun de ses moments. Loin de l'annuler ou de la dépasser, ils l'enracinent. Loin d'en diminuer la base sociale, ils l'étendent, car on voit entrer dans la bataille de nouvelles cohortes tenues à l'écart du monde du travail salarié. Les étudiants, les artisans, les retraités ou les chômeurs sont concernés. Face à eux se trouvent les maîtres des grands réseaux structurants, les collecteurs du droit d'usage, la nouvelle oligarchie. Mélenchon prend ici ses distances avec le mouvement ouvrier traditionnel. L'ennemi à combattre n'est plus la bourgeoisie dans sa totalité, mais sa frange la plus puissante. Les 5 Français les plus riches détiennent autant que 20 millions de Français. Puis pour tout un tas de raisons, délocalisation, chômage de masse, syndicalisation criminalisée, le salariat lui apparaît affaibli. L'entreprise n'est plus le lieu exclusif et central de la lutte, et le prolétariat n'est plus exclusivement porteur du projet de transformation sociale. Face aux multinationales et la finance, le rapport de force est encore plus difficile à organiser. Pour autant, le salariat n'a pas déserté la scène, il s'est intégré au nouveau sujet politique porteur de changement qu'est le peuple. La conscience sociale de ce nouveau sujet politique émane d'une expérience commune de la ville et de ses réseaux, qui est une expérience d'aliénation, autrement dite de dépossession, comme on l'a vu juste avant. Le peuple est la forme politique du grand nombre, il se bat pour l'accès aux richesses et aux réseaux contre l'oligarchie dominante, c'est nous face à eux. Il se forme en s'opposant à l'oligarchie comme hier l'esclave au maître, le serf au seigneur, et comme désormais le salarié face aux propriétaires des moyens de production. Il est le nouvel acteur politique révolutionnaire.